Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je construis mes labs en utilisant VMware Workstation Pro et puis GNS3. Il y a plusieurs options pour faire des labs. Vous pouvez utiliser Packet Tracer. Si vous êtes débutant, vous faites le CCNA ou quelque chose comme ça. Mais moi, GNS3, c'est ma solution préférée parce que je trouve que c'est beaucoup plus réalistique, c'est vraiment professionnel. Alors, en parlant de mon hardware, je vous ai montré comment j'utilisais mes serveurs pour faire des labs. Donc, j'avais un petit rack 12U avec quelques serveurs Dell. J'utilisais VMware ESXi sur ces serveurs-là pour faire mes labs, ainsi de suite. Mais après, lorsque j'ai déménagé, je n'ai pas encore eu le temps de reconstruire mes serveurs. Et pratiquement, à ce point, je n'en ai presque pas besoin parce que j'ai une machine Windows qui est juste à côté de moi. Et c'est elle aujourd'hui que j'utilise pour la plupart de mes labs. Et en plus, j'ai aussi le NAS de Synology. Et si vous vous rappelez, j'ai aussi un autre PC que je vous ai montré l'autre fois quand j'étais en train de faire la mise à jour des RAM. Donc, j'ai quand même assez de hardware pour faire des machines virtuelles et des choses comme ça. Alors, le desktop que j'ai ici, c'est un Intel i9 avec 3.6 Go de processeur. Ça va jusqu'à 5.2 Go, je crois, en turbo. Et j'ai 96 Go de RAM. 96 GB de RAM, c'est quand même beaucoup, donc je peux avoir beaucoup de machines virtuelles. Alors, si nous allons sur VMware Workstation, vous allez voir que j'ai quelques machines virtuelles. La plupart d'entre elles ne sont pas actives pour l'instant, mais j'ai cette machine virtuelle de GNS3 qui est sur VMware Workstation. Donc, c'est pratiquement mon setup. Je n'ai pas seulement GNS3 le client. Là, par exemple, vous allez voir, c'est un lab que j'ai ouvert où j'ai quelques équipements de FortiGate, ainsi de suite. Mais je n'ai pas un serveur local. Mon serveur est à distance, entre guillemets. Donc, mon serveur, c'est la machine GNS3 VM que j'utilise et je vais vous montrer comment je l'installe. Et la bonne chose est que je peux y accéder à partir du client comme ce projet, ou soit je peux y accéder à partir de l'interface web comme je peux l'ouvrir dans ce projet. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'installe le FortiGate. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai pu trouver comment installer ça sans problème. Alors, pour commencer, nous allons commencer d'abord par installer le VMware Workstation, qui est un hypervisor. Ça veut dire que c'est un software dans lequel nous pouvons créer des machines virtuelles. Ça se vend sur le site web de VMware et la licence coûte $199, je crois. C'est une licence que vous achetez une fois et vous en avez pour toujours. Donc, vous devez acheter la licence, mais sinon, débrouillez-vous, il y en a qui peuvent trouver la clé en ligne. Voilà, je dois le dire carrément comme ça. J'aime pas trop le dire, c'est pas bien. Mais en ligne, vous faites un peu plus de recherche, vous allez trouver la clé. Ne me demandez pas parce que je ne saurais pas vous donner la clé que moi j'ai, mais vous pouvez toujours en trouver par d'autres moyens. Voilà, donc nous commençons par le VMware Workstation. La première étape, c'est d'aller sur le site web de VMware, vmware.com. Vous pouvez, soit, moi je vais laisser la langue en anglais comme j'habite aux États-Unis, mais sinon, si vous êtes en France, vous pouvez aller sur le pays qui est juste à côté et vous pouvez sélectionner la France. Et du coup, le site web devient en français. Mais bien sûr, si vous êtes dans le texte, c'est sûr que vous êtes à l'aise avec l'anglais, surtout sur un site web. Ce n'est pas très compliqué. Alors, nous regardons en anglais. Là, vous devez login ou soit vous devez entrer dans votre compte de VMware. Vous devez avoir un compte client. Et ça ne demande pas que vous soyez un client qui dépensez de l'argent ou quoi que ce soit. Vous pouvez toujours entrer ici n'importe quand et créer un nouveau compte. Donc, si vous allez sur Login et puis vous pouvez cliquer sur Customer Connect comme si vous étiez un client. Et là, ça va vous amener sur la page de Customer Connect où vous pouvez mettre votre email et mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez aller sur Sign Up Now. Et là, vous allez juste insérer quelques informations professionnelles ou soit personnelles aussi. Et à la fin, vous allez sign up ou soit vous allez créer un nouveau compte avec VMware. Mais moi, comme j'ai déjà un compte, je vais rentrer sur Login. Et à partir d'ici, je vais entrer dans mon compte. Alors, comment je vais trouver Workstation? Je peux aller par les produits. J'appuie sur All Products, ou soit tous les produits. Et je sais que Workstation, c'est un produit de virtualisation sur le desktop. Je vais descendre dans la section où l'on parle de desktop. Donc, à partir d'ici, voilà. Donc, il y a plusieurs produits pour le desktop. Je vais choisir VMware Workstation Pro et puis je vais sur View Download Component. Et quand je vais là-bas, je vois qu'il y a une version pour Windows. Il y a aussi une version pour Linux. Pour les Mac, il y a une version qui s'appelle VMware Fusion que vous pouvez installer. Et puis le Workstation, il y a aussi la version Player qui est aussi une version un peu plus légère que vous pouvez avoir. Mais moi, je n'aime pas le Player. Je vais souvent avec la version Pro et j'ai la licence de la version Pro. Donc, je vais carrément commencer à l'utiliser. Alors, lorsque vous faites Go to Download, on va vous amener dans une page où vous pouvez télécharger le software en question. Il est là. Et dès que vous cliquez sur Download, vous pouvez l'avoir localement après avoir accepté tous ces termes ici. Et puis, vous allez télécharger le logiciel lui-même. Alors, lorsque vous le téléchargez, c'est très simple l'installation. Vous allez juste double-cliquer sur le logiciel ou soit sur le fichier exécutable. Vous allez suivre toutes les démarches jusqu'à la fin. Et lorsque vous arrivez à la fin, c'est là que vous devez insérer la licence. Et après avoir installé, vous allez retrouver ceci. Ici, j'ai quelques machines Windows, ainsi de suite, et tout marche très bien. Alors, passons maintenant à la partie GNS3. Pour GNS3, vous devez aller sur le site web de GNS3 qui est gns3.com et vous devez soit loguer dans votre compte si vous en avez ou soit vous
créer un nouveau compte, il y a ici Create an Account. Vous pouvez créer un compte pour avoir accès. Alors moi, j'ai déjà un compte, je vais juste login dans mon compte. Et lorsque je suis dedans, c'est complètement gratuit. On me dit ici Free Download. Je clique sur Free Download. Et il y a 3 versions de clients que je peux télécharger. Il y a un client pour le Windows, un client pour le Mac et un client pour le Linux. Alors, dans notre cas, nous avons besoin du Windows seulement. Donc, je vais appuyer sur Download et je télécharge le client pour le Windows. Je l'enregistre quelque part. Et après avoir installé le client, ça va s'ouvrir comme ceci. Ça va créer une icône dans laquelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais sinon, comme je vous ai montré au début, il y a aussi la version web que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de client. Mais la partie importante aussi est que après avoir téléchargé le client, nous devons avoir la machine virtuelle ou soit le VM, le GNS3 VM. Il y a le lien ici. Et lorsque j'appuie, j'ai quelques options. J'ai VirtualBox, j'ai Workstation et Fusion. C'est ça la version que je vais prendre aujourd'hui. J'ai ESXi, j'ai aussi Microsoft Hyper-V. Alors, dans mon cas, j'utilise Workstation, donc je vais télécharger ceci avec Workstation. Et dès que vous téléchargez cela, vous gardez ça quelque part. Alors, vous devez maintenant déployer cette machine-là sur VMware Workstation. Ce que vous devez faire, c'est prendre le fichier que vous avez téléchargé. Vous devez l'extraire dans un certain dossier. Parce que le fichier, c'est un fichier zip. Vous allez venir sur VMware Workstation. Tout ce que vous allez faire, c'est aller sur File ou soit Fichier et puis vous allez cliquer sur Open. Open, c'est pour ouvrir une machine virtuelle que vous avez déjà et vous allez naviguer jusqu'à trouver l'endroit où vous avez enregistré votre GNS3. Dans mon cas, je crois que ça doit être quelque part ici, GNS3 et puis Workstation. Voilà, je prends ce fichier. Dès que je l'ouvre, le fichier va se déployer et il va devenir une machine comme celle que j'ai ici. Alors, cette machine, lorsqu'elle va se connecter, elle devra être dans le même réseau que mon ordinateur. Alors, vous pouvez changer le réseau de la machine virtuelle en manipulant les switches virtuels sur le VMware Workstation. Allez sur Edit et puis vous faites Virtual Network Editor. À partir de là, vous pouvez créer des réseaux virtuels à l'intérieur de votre VMware. Et le premier réseau, c'est le Bridged. C'est celui qui se connecte directement au réseau physique, soit ça se connecte à la carte réseau de mon ordinateur. Et si vous voulez changer les ressources sur votre GNS3 VM, vous faites un clic droit et vous allez sur Settings ou soit Réglages. Et à partir d'ici, vous pouvez changer les ressources que vous allouez à la machine dépendant de ce que vous avez sur votre ordinateur. Moi, comme je vous ai dit, j'ai 92 Go de RAM. Donc, j'ai donné 64 au GNS3. Ça n'a pas de problème. J'ai donné 8 processeurs au GNS3 et puis j'ai donné le disque dur. Le disque dur, je crois que c'est par défaut que c'est venu comme ça. Et puis, ici, nous avons le lecteur CD. Je peux l'enlever si je veux. D'ailleurs, il n'est pas connecté, voilà. Et puis, nous avons la première carte réseau qui est sur Bridged. Bridged, ça veut dire que ça se connecte directement au réseau physique. C'est ainsi que l'ordinateur peut avoir directement l'adresse IP ou soit la machine virtuelle aura l'adresse IP de mon réseau à domicile et ça va marcher avec mon ordinateur sans problème. Si elle n'est pas dans le même réseau, je peux faire quelques manipulations à partir d'ici pour changer quelques configurations. Je peux venir par exemple pour changer les configurations réseau. Et on va me dire que le serveur va reboot, ce qui n'est pas un problème. Je vais entrer sur Yes. Alors, je peux changer ce fichier en changeant l'adresse IP quelque part ici, en changeant le gateway, en changeant le DNS. Et lorsque j'aurai fini, je vais faire CTRL-X pour sortir du fichier et la machine va redémarrer et ça va être prêt pour être utilisé. Et lorsque la machine aura redémarré, vous devez aller dans le client que vous allez installer et vous rassurer que vous n'allez pas utiliser le serveur local parce qu'il y a un serveur local qui va automatiquement s'activer lorsque vous avez le client dans votre machine. Vous devez aller sur Edit et puis aller sur Préférences et vous allez au niveau de serveur. Rassurez-vous que vous avez désactivé le serveur local et puis vous allez au niveau de serveur VM et lorsque vous avez déjà le Workstation installé, dès que vous venez ici, vous sélectionnez Workstation, ça va directement détecter la machine virtuelle et ça va la connecter et vous pouvez déjà monter vos différents routeurs, les firewalls, les switches, ainsi de suite. Par exemple, moi pour l'instant, j'ai les switches de Cisco, j'ai un routeur de Cisco, j'ai Ostinado, j'ai le FortiGate, j'ai toutes sortes de choses. Donc, c'est ce que j'utilise dans mes labs. Alors, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Si vous avez une question, n'oubliez pas de laisser en commentaire, je vais vous répondre. Et en passant, si vous voulez devenir bon dans le domaine des réseaux informatiques, vous pouvez prendre mon cours de CCNA 200-301 que j'ai sur kbtrans.com. Il va de 0 à ingénieur, vous donne toutes les notions nécessaires pour connaître, savoir, passer et réussir l'examen de CCNA 200-301 et devenir un bon ingénieur. Merci, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.